Là, il y a une délégation qui vient supporter monsieur, qui parle dans DCPJ. M'a dit, directeur de DCPJ, qui c'est monsieur Lecomte, monsieur, ça a venu côté de lui, c'est dans le tribunal pour le voir à Pierre Espérance. Et dans le parquet pour y aller. Et dans le cabinet d'instruction pour y aller. Parce que le dossier, monsieur, plein. Il faut la justice tendelle. Même gens, monsieur, son lampe pour un delco qui lui met dans le monde avec ça. Même gens avec pasteur Amel Lafleur. Qui ont delco, qui met dans le monde. Donc, dans ce sens, ça, nous dit que, je ne dis là, il faut que lumière faite sur ce dossier-là. Et il y a une occasion, nous avons dit là. Nous avons M. Jacob qui est là, un avocat sérieux, qui pas intimidé devant l'agent, qui peut faire pour nous le point sur le dossier Chelson. Dernièrement, je me dis de bagaille. Je ne dois pas agir en homme de science. Quand on sait qu'il y a des informations, pas de bon paramètre qui t'échappé dans le dossier Chelson. Je ne sais pas si Chelson t'a fait appel verbal, artificiel. J'ai expérience avec Marie-Hélène Gilles, 2 concerts avec doyen qui était là avant mettre dans Saint-Ville, fait appel pour Chelson. Première fois que vous entendez ça, mes amis, dans quel mode m'a vivre, pour adversaire, on fait appel pour. Pour ennemi, on fait appel pour. Pour les gens qui kidnappent, on fait appel pour. Donc, dans ce sens, ça nous dit, avocat pral ba nous tout éclaircissement. N'a dit, DCPJ, Pierre Espérance sont kidnappés. Nous avons preuve, DCPJ a toute information. Pierre Espérance est un assassin né. DCPJ a toute information. Pierre s'est corrompu. Commissaire gouvernement ba nous exemple. Nous avons besoin d'informations sur Pierre Espérance, l'international, vin tendre Emmanuel Bissent. Moi-même, pour nous tendre Casimir, Chelson, c'est moun ça pour nous tendre. Si nous avons information, allez en prison depuis 10 ans, jeune garçon à 23 ans, qui a coupé dans la prison, qui est-ce qui mettait le Pierre Espérance, qui est-ce qui kidnappe Mario avec Pierre Espérance, qui fait appel pour lui, même moun ça encore. Les amis, il est temps pour démagogie ça, crime ça, suspend. Donc, sous besoin d'information, c'est Michel Gaba, Sonel Casimir, n'a pas maître Jacob, qui va porter lumière, qui va éclairer nous sur le dossier ça, et qui démarche la faire pour nous joindre définitivement libération Chelson Sanon. Et nous profiter tout à tout problème à nous apporter, nous-mêmes en tant que journalistes, nous supporter le dossier Chelson. Bon gré mal gré, nous avons mis un pile support à travers les médias. Nous supporter monsieur et m'assurez-nous, le jour la libéré, la presse a bel et bien. Les médias en ligne qui sont là. C'est M. Jacob Scholl, l'avocat de Chelson Sanon, écoué au pénitentiaire national depuis 10 ans. Maintenant, nous réunis là pour nous faire une mise au point et sous comment que Chelson Sanon fait en de prison, ou du moins que nous avons utilisé le terme ça tout, kidnappé par M. Pierre Espérance et Marie-Hélène Gilles, qui empêchait que Chelson Sanon jugeait. Chelson Sanon, il a reproché de association de malfaiteurs et déclaration calomnieuse. En conclusion, juge là, il y a 2 articles qui punissent ça. Article 224 du Code d'instruction criminelle et 318 du Code d'instruction criminelle. Chelson Sanon en prison, c'est par le biais de Marie-Hélène Gilles et M. Pierre Espérance. Chelson Sanon, le doyen du tribunal civil de Port-au-Prince à l'époque, Maître Benassinville, il a été relé Chelson Sanon pour sacrer l'interrogatoire tentatif. C'est une séance que vous faites avant que mon juge, un jour ou 2 jours avant. Le Chelson de la prison étant, il extrait pour venir dans le palais de justice là. 5-10 minutes, Chelson Sanon, ouais, Marie-Hélène Gilles, paraît. Il dit que automatiquement, il y a n'importe ça, en parlant de bureau greffier qui a le temps. Il dit Chelson pour dire que vous interjeté appel. Mais à l'époque, Chelson avait 23 ans, qui pas ni un avocat, ni pas contre ouage système justice en Haïti. Pour lui, il pensait que Marie-Hélène Gilles et M. Pierre Espérance ont travaillé pour aider le sortir de la prison. Il arrivé directement devant le greffier, il dit qu'il interjeté appel. Mais le problème qui peut le gagner, ça c'est l'ordonnance de Chelson Sanon. Ordonnance là qui ça le dit.
le dossier allait pour devant un juge d'instruction, automatiquement, les fin mener enquête li clos, li bay ça. C'est soit ou li dit ou pour le juger qui sont ordonnance de renvoi ou non lieu que ou pas gagné qui peut sous dos qu'a sorti. Chelson vinn gen ça, yo dit li doit juger. Eh bien voilà que le Chelson recevoir ordonnance ça, li recevoir aussi son acte d'accusation. Le délai imparti pour que l'État interjeté appel là, li tombe automatiquement. Parce que automatique li recevoir ordonnance là avec acte d'accusation, li pas qu'à interjeter appel encore. Le Chelson de prison où elle va me juger et c'est pas lui qui prend avocat, c'est RNDDH qui te bal avocat. Monsieur vient changer de cabinet. Donc votre serviteur nous fait partie du cabinet. Le vient prendre nous, ce que moi me fais personnellement, j'étais voir le doyen du tribunal ou l'ex-doyen du tribunal à l'époque, qui c'est Maître Benassinville. Benassinville était, il n'est pas même gêné pour dire que Mariolène Gilles te venu joindre il dit Chelson interjeté appel. Quel comportement? Je dis magistrat, je ne sais pas ça c'est moi qui la prendre. Ou sont aidés dans le système non? Chelson ça non. S'il interjeté appel c'est par le billet de son avocat. Ou madame Nick te dit ça. Mais on tierce personne pas qu'à venir pour dire que l'interjeté appel. Ce que moi me fait parce que appel là dit c'est pas en lié. Le tribunal de la cour est là. Moi rend moi dans greffe la cour d'appel là. Greffe là comme ça. Je vais lire pour vous. Certificat. Le greffe du parquet près de la cour d'appel de Port-au-Prince certifie et atteste par la présente qu'après les recherches effectuées dans les registres à ce destiné, le dossier du dénommé Chelson Sanon n'est pas enregistré dans le registre du parquet de la cour. En foi de croix, ce certificat est délivré pour servir et valoir ce que de droit, fait à Port-au-Prince le 13 juillet 2020. Greffe la cour a dit Chelson n'a pas fait appel. Cela dit automatiquement il n'a pas fait appel. Chelson doit juger Jean que la loi mande ça. S'il a le jugé, mais ça t'a réservé avec lui, et ça fait nous-mêmes nous venir, et comme étant donné que en dans deux articles ça yo parlé que association des malfaiteurs. M'appli yon paramètre que côté juge d'instruction même demandé pour Mariolène et ensemble avec tout notaire là pour être en prison ensemble avec Pierre Espérance. C'est ça qui t'a pas le permettre que association des malfaiteurs à Québec article ça yo mettez qui c'est 224 là. Je vais lire pour vous. Attendu qu'il en est de même pour la dame Mariolène Gilles agissant pour le compte de RNDDH lorsqu'elle a déclaré au cabinet d'instruction avoir reçu au service des plaintes de RNDDH le nommé Chelson Sanon intitulé Les dessous des enjeux politiques en Haïti. Témoignage d'un ex-enfant soldat aujourd'hui membre d'un gang armé. Ce qui apparaît clairement pour tout un chacun qu'il s'agit de réflexions et de commentaires de RNDDH, ça c'est juge à parler, de fait à travers son employé Mariolène Gilles, alors qu'elle l'a fait passer comme une plainte, attendu que s'il s'agissait, celle-ci aurait été transmise au cabinet d'instruction ou au parquet du ressort accompagné d'une lettre de couverture de l'institution RNDDH à laquelle Mariolène Gilles appartient. Attendu qu'il est évident et clair que le notaire Ronnie L. Beaubrun et Mariolène Gilles se sont fait complices des faits d'association de malfaiteurs et de dénonciations calomnieuses reprochées au nommé Chelson Sanon. Cela dit, pour Chelson Sanon, t'es directement et en prison. Pour association de malfaiteurs, faut que Mariolène Gilles et tout notaire Ronnie L. Beaubrun te kabla. Mais automatiquement par là, nous-mêmes, étant avocats monsieur, d'un revers de main à la barre au tribunal, nous avons jeté ça.
Maintenant, comme étant donné que yo bail 2 articles, je vais lire pour vous. 318 du Code d'instruction criminelle, qui dit que quiconque aura fait par écrit une dénonciation calomnieuse contre un ou plusieurs individus aux officiers de justice ou de police sera puni d'un emprisonnement 2 mois à 1 an. Je dis à Chelson Sanon qu'il y a 10 ans de prison. Cela dit, nous comprenons ça qu'Haïti. Ok? C'est dire, moi, je dis premièrement, déclarer association de malfaiteurs, elle tombe parce que Marie-Hélène Gilles est notée là, elle pas dans prison. Maintenant, seul ça qui a Kembe, Chelson Sanon dans prison, les déclarations calomnieuses là, eh bien, mais ça, code d'instruction criminelle a dit. Il dit, si Chelson Sanon t'a jugé, c'est 1 an de prison que tu as supposé faire. Je dis, nous sommes le vendredi 6 janvier 2023, Chelson toujours dans prison. Nous, en des conférences, pour nous crier haut et fort que Maître Chavan Etienne, qui sont doyens AI, maintenant, nous avons demandé avec Assisa que il a fait et qui était campé, et nous avons demandé aussi avec le commissaire du gouvernement, Maître Jacques Lafontaine, que je me senti que pantalon t'a vle dans taille. Dossier ça, fait pour société, pour pays, même le t'a cause dégâts après, mais montrer peuple là, et montrer le monde entier que ou même ou capable de trancher. Et maintenant, dès semaine prochaine, enrôler dossier ça, pour que Chelson ça non capable de retrouver famille et retrouver activité, je pense que ce sera droit. Merci beaucoup.